La France, qui n'a jamais gagné une seule guerre, même la guerre contre les terroristes dans le Sahel, menace d'envoyer les troupes au sol pour combattre en Ukraine. Même les États-Unis refusent cette option-là. Mais la France dit vouloir envoyer les troupes au sol. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Je le dis ici avec à la fois détermination, mais aussi avec l'humilité collective que nous devons avoir quand on regarde les 2 années qui viennent de s'écouler. Les États qui déclarent qu'ils n'ont pas de ligne rouge par rapport à la Russie, ils doivent alors comprendre qu'en Russie, il n'y aura pas non plus de ligne rouge par rapport à ces États. Si nous envoyons des troupes au sol, savons-nous si, du côté russe, d'autres pays enverront de l'autre côté des troupes au sol? Est-ce que nous aurons des combattants africains? Est-ce que nous aurons des combattants asiatiques? Est-ce que nous aurons des combattants moyen-orientaux face à nous, dans ce Sud global qui a aussi envie de régler des comptes? Vous vous souvenez comment a commencé la guerre du Vietnam pour les Américains? Ils ont commencé par envoyer des instructeurs. Au bout de 4 ans, ils étaient 1,5 million. Si les troupes françaises se montrent sur la zone de conflit, elles deviendront inévitablement des cibles pour les forces armées russes. Pardon de vous dire les choses crûment, et elles me cuisent. Elles me cuisent. Nous ne sommes pas en état d'affronter la Russie. Nous ne sommes pas en état. Et la Russie, je le redis à ceux qui n'ont jamais lu un livre d'histoire, et à ceux qui l'ont lu pour le leur rappeler, personne ne peut vaincre un pays qui est sur 7 fuseaux horaires et qui a déjà vaincu aussi bien Napoléon que Hitler. Éviter une confrontation mondiale. Nous ne permettrons à personne de menacer notre pays. Et nos forces stratégiques sont toujours en état d'alerte. C'est une situation dangereuse. Mais que se passe-t-il s'il y a un autre front qui s'ouvre? Il s'est ouvert le front de Gaza et le front au Proche-Orient. Mais il y a d'autres fronts qui peuvent s'ouvrir. En Corée, en Afrique. Et alors nous allons comme ça faire la guerre sur les 5 continents. Il faut prendre en compte cette réalité. Le monde ne se réduit pas au drame et à la tragédie ukrainienne. Ukraine can stop Putin if we stand with Ukraine and provide the weapons that needs to defend itself. La règle de la dissuasion, c'est d'être assise sur le principe de destruction mutuelle assurée. C'est-à-dire que si l'un emploie la bombe, l'autre répond, et qu'à la fin, on est tous morts. Que se passe-t-il si des Français, M. Macron a dit, ça n'est pas exclu, des Finlandais, des Polonais le font? C'est leur choix. Est-ce que ça nécessitera un consensus de l'OTAN? Encore une fois, pour moi, j'évite les hypothèses pour l'avenir. Notre politique est claire, la politique du président Biden est claire, il n'y aura pas de troupes américaines sur le sol ukrainien. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est quelque chose qui nous mènera plus proche d'un conflit direct avec la Russie. Ce que nous voulons éviter, ce n'est pas dans notre intérêt, ni dans l'intérêt des alliés, mais en même temps... Est-ce que ce serait une sorte de coup de canif dans le pacte, disons, depuis la guerre froide, où il n'y a pas d'affrontement direct entre les 2 puissances nucléaires, le fait que des troupes au sol aient lieu? Pour nous, c'est une question d'intérêt national. Ce n'est pas dans notre intérêt d'avoir un conflit direct avec la Russie. Ukraine did not ask you to send your soldiers to fight against Russian occupiers. Ukrainians are holding the front line on their own, receiving military assistance. But now, the assistance is still very limited. And in particular, we are still waiting for new support packages from the United States. American support has been in question for too long. C'est encore plus proche de chez nous, là, et donc il faut être prêt à le faire. Mais oui, si on veut avoir la paix, il faut la protéger. C'est pour ça qu'il faut s'armer, et c'est pour ça qu'il faut être dissuasif et crédible vis-à-vis parfois de nos adversaires, en leur disant si vous allez trop loin et que vous menacez mes intérêts, ma propre sécurité, alors je n'exclus pas d'intervenir. On est en train de nous expliquer qu'il est nécessaire de faire la guerre à la Russie, mais moi je veux qu'on m'explique pourquoi, en quoi elle menace la France. En quoi elle menace les intérêts vitaux de la France? En quoi le sort de l'Ukraine est-il vital pour la France?
Si vous voulez arrêter les combats en Ukraine, cessez de fournir des armes. Ces combats prendront fin dans 2 mois au maximum. C'est tout, c'est la première chose. Vous avez imaginé que la Russie voulait attaquer l'OTAN. Avez-vous perdu la tête? Êtes-vous stupides comme cette table? Qui a eu cette idée? C'est des conneries. Vous comprenez? Des conneries. On est pour l'ordre international, les règles. La Charte des Nations Unies, signée et ratifiée par la Russie également. Elle l'a violée, cette charte. Et elle la viole chaque jour. Mais que c'est drôle, quelle comédie. La France parle de la violation du droit international face à la Russie, mais quelle comédie là. Qu'est-ce qu'on peut citer? L'intervention en Libye, l'ingérence dans les affaires intérieures de plusieurs pays africains, les coups d'État instrumentalisés, la corruption à haut niveau, le pillage des ressources. Bon, bref, ici, nous sommes en géostratégie. La géostratégie est une branche de la géopolitique qui s'occupe de l'influence de la géographie sur les alliances militaires, sur la capacité militaire d'un pays, etc. Alors, quand on prend la Russie est un pays, le pays le plus grand du monde, plus de 17 millions de kilomètres carrés. Et la Russie est un pays de guerre. La Russie a vaincu Hitler, Napoléon, ainsi de suite. Lors de la Seconde Guerre mondiale, la Russie a perdu plus de 20 millions de militaires. Donc, la Russie est un pays de guerre, ce sont des guerriers. Alors, comment se fait-il qu'un pays qui n'a jamais gagné une seule guerre menace un pays comme la Russie? Alors, restez connectés. Très prochainement, nous allons aborder un peu plus large la question de la géostratégie. Abonnez-vous sur Africa Atlas.